Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 8 août 2021. Voici les principaux titres. Un plan d'éradication des cultures dotées serait en cours d'élaboration à Mavaï. C'est le maïs qui pourrait prendre la place du thé dans cette commune de la province Chibitoke. Des grands rassemblements se poursuivent au Burundi malgré la propagation à grande échelle de la Covid-19. Vous allez également le suivre au cours de cette édition. Un membre du CNL de Gihanga resté introuvable 4 jours après son arrestation par un officier de l'armée burundaise. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. La famille de Diomède Mukaza, habitant de la colline et zone Wuringa, en commune Gihanga, en province Bubanza, demande d'être informée sur la destination du sien après son arrestation jeudi dernier par un officier de l'armée burundaise opérant dans cette localité. Ses habitants indiquent que Diomède reste introuvable après plusieurs recherches. Le point avec Emmanuel Niungeko. Au 4e jour de son arrestation par le commandant du 212e bataillon, Diomède Mukaza, habitant de la 13e transversale sur la colline Ezone Buringa, reste sans trace. Les membres de sa famille disent l'avoir cherché dans différentes maisons de détention, mais en vain. Entre-temps, ils indiquent qu'ils ont été inquiétés par les propos tenus par cet officier de l'armée burundaise avant d'embarquer le leur. Ils craignent alors que ce militant du parti CNL aurait été déjà exécuté. Il a été intercepté à son domicile jeudi dernier par le lieutenant-colonel Aaron Daishimiye. Les propos qu'il a tenus témoignent que le nôtre n'est plus en vie. Tenez, juste après son arrestation, il a dit à son épouse d'organiser une levée de deuil et à Diomède Mukaza de dire au revoir à ses enfants. Depuis lors, on n'a aucune nouvelle de lui. Nous demandons qu'Aaron nous montre le cadavre, car nous savons qu'une fois, une personne est arrêtée par lui et n'est jamais retrouvée. Accusé de détention illégale de cartouches, les voisins de Diomède Mukaza affirment qu'il a été victime d'un simple montage. Le montage orchestré au domicile de Diomède Mukaza consistait à enlever des jumelles installées sur son fusil de type Dragonov. Un des militaires les a amenées dans la maison et il a déclaré avoir trouvé ces jumelles à l'intérieur de la maison de Diomède. Même les cartouches dont il a été accusé ont été amenées par son agent de transmission. La fouille était ainsi terminée, mais le coup a été préparé par Aaron Daishimiye via son agent de transmission. Contacté à ce propos, le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, nous a raccroché au nez après notre brève présentation. L'ambassade du Burundi au Kenya a failli à sa mission pour n'avoir pas répondu aux cris d'alarme des Burundais vivant dans ce pays. Propos de Jean Bosco Guigemera, vice-président de la coalition des forces de l'opposition politique burundaise. C'est fort, il réagit après qu'un certain Jacques Nitunga ait trouvé la mort suite à des coups lui infligés par des Imbonerakure au Kenya. Selon son politique, l'ambassade devrait aider ces Burundais à saisir les instances judiciaires et à l'enterrement digne de la victime. Je voudrais d'abord adresser un message de condoléances à la famille éprouvée après l'assassinat de notre compatriote dans le pays du Kenya. Ici, l'ambassade du Burundi au Kenya a failli à sa mission, à savoir la défense des intérêts des Burundais vivant au Kenya, parce que le cri d'alarme, le cri de détresse adressé à l'ambassade n'a pas été entendu. L'ambassade devrait tout de même comprendre qu'il est là pour défendre les intérêts de tout le monde. Il est là pour servir d'intermédiaire entre elle et les services de sécurité et de
justice de ce pays pour une enquête nécessaire afin de dégager les coupables et de les traduire en justice. L'ambassade devrait également tout faire pour que le corps soit enterré avec dignité. Si le cas échéant devait tout faire pour que ce corps soit rapatrié au Burundi. Nous espérons que l'ambassade pourra se ressaisir pour faire le nécessaire, que ce soit pour une enquête judiciaire ou alors l'enterrement au Kenya ou au pays, passant par toutes les démarches nécessaires pour rapatrier le corps. Jacques Nitunga est mort le 19 juillet et son corps est toujours dans la morgue de Kiambulevo and Hospital au Kenya. Nous vous le disions dans les titres, le Burundi continue d'enregistrer de nombreux nouveaux cas de Covid-19 au niveau national. Pourtant, de leur côté, les autorités continuent de jouer l'ignorance. Elles organisent de grands rassemblements de la population sans se soucier des mesures barrières. Dani Claire Iratkoumva nous en dit plus. Le rapport à la situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus, rédigé le 7 août, puis publié le 8 août, reconnaît 311 nouveaux cas de Covid-19 sur les 4246 tests effectués le 6 août 2021 dans les 17 districts sanitaires sur les 47 que compte le pays. 3 des 17 districts n'ont effectué qu'un seul test chacun. Au moment où le ministère de la Santé confirme la résurgence de la Covid-19 dans plusieurs districts sanitaires qui enregistrent des taux de positivité élevés, cela n'empêche pas les dirigeants du pays d'organiser des grands rassemblements de la population à travers tout le pays. L'exemple le plus récent est celui de ce samedi où il y avait été organisé des festivités dans le cadre de ce qui a été baptisé la fête des communes. Toutes les 119 communes qui comptent le pays ont organisé ces festivités. Chaque haut cadre du gouvernement devrait se rendre dans sa commune natale pour célébrer cette journée. Une fête qui avait été organisée sans le moindre respect des gestes barrières contre la Covid-19. Les gens s'asseyaient sur des nattes sans observer la distanciation, y partageaient ensemble la nourriture ainsi que la bière. Ils utilisaient les mêmes chalumeaux pour boire la bière locale et à la fin, ils ont dansé et s'embrassé sans se soucier de rien. Ces fêtes ont également eu lieu dans les communes qui sont les plus affectées par la Covid-19, à l'instar de toutes les communes de la mairie de Bujumbura, les communes Kiremba et Kirundo. Entre-temps, le pays vient d'être mis sur la liste rouge par le gouvernement britannique. La liste est constituée des pays où l'on craint que les variantes de la Covid-19 se sont suffisamment répandues. Les voyageurs ayant été sur le territoire de ces pays ne sont autorisés à rentrer au Royaume-Uni que s'ils sont des nationaux britanniques ou irlandais ou des personnes ayant des droits de résider au Royaume-Uni. Les habitants de certains quartiers de la zone Musaga, mairie de Bujumbura, disent ne pas comprendre comment leurs quartiers connaissent régulièrement la pénurie de l'eau potable, inquiétude fondée sur le fait que la zone est dotée de 3 réservoirs qui sont toujours pleins d'eau. Les détails avec Elvis Nyomongere. Dans la zone Musaga, en premier château d'eau, le plus ancien est Tahidjeji, rentré du quartier Gitaramuka en provenance du quartier Kamesa. Le deuxième château est Tahidjer, 10e venu au quartier Kinanira 1. Le troisième est un réservoir d'eau. Il a été érigé récemment sur la colline Rubura du quartier Kamesa. De sa construction en 2017, la population de la zone Musaga, surtout les quartiers les plus proches de Kamesa, avait espoir qu'il allait en fait dire adieu à la pénurie d'eau. Il a été déçu. La grande quantité d'eau en provenance de ce réservoir alimente le quartier des riches dit Gasekewuye 2. C'est une grande citerne, très grande même. On a d'abord élargi le canal de l'eau pour augmenter celle en provenance de Buhonga. Par après, on a augmenté encore, afin qu'on puisse avoir une quantité à distribuer aux gens du quartier Gasekewuye, car avant, cette eau se dirigeait directement vers la citerne. Mais actuellement, l'eau qu'on y a ajoutée se dirige directement vers Gasekewuye. Le
quartiers résidentiels, surtout du côté des autorités comme Bunyoni et autres. Quoi qu'il en soit, la population de Kamesa en a profité. De notre côté, cas du descente vers du coton, les gens n'ont aucun problème d'eau. Dans la partie où traversent les tuyaux, il n'y a aucun problème. Même si on nous a approvisionné en eau, quand il essaie d'objets analysés, l'objectif principal était d'abord d'approvisionner les hautes autorités, car nous avons bien constaté qu'il s'agit de l'eau propre et potable. Dans un communiqué de presse publié le 26 février 2018, la CSR avait étendu un système de distribution d'eau en collaboration avec la compagnie burundaise Regideso. Rero ce communiqué a réservoir d'eau 250 mètres cubes et Régie dans la localité Kamesa devait relier 32 sources d'eau à 23 bornes fontaines pour le CSR. Au total, 56 000 personnes de la région de Kamesa allaient en bénéficier. De plus, le communiqué du CSR indique que le trop près de ce réservoir alimente le réseau existant et augmente le débit d'eau dans la région de Musaga. Cette organisation a toutefois tenu de préciser que depuis 2017, la régie est entièrement responsable de la gestion du système et de la distribution d'eau. Quittons Musaga pour nous rendre dans la zone Nyakabiga où les habitants demandent aux associations chargées de dégager les déchets de leur ménage de respecter scrupuleusement leurs accords. Selon ces habitants, ces immondices passent beaucoup de temps sans être évacués. Francine Mahoro. Les habitants de la zone Nyakabiga indiquent que selon les accords établis entre eux et les associations chargées d'évacuer les déchets dans le ménage, cette activité devrait se faire 2 fois par mois et chaque ménage doit payer 3 000 francs. Un accord violé par les dites associations selon toujours ces habitants. La cause serait l'insuffisance de véhicules utilisés dans cette activité, comme l'indique cet habitant de la zone Nyakabiga. Les associations qui collectent ces déchets n'ont pas de véhicules suffisants pour accomplir ce service. Les véhicules qui transportent les déchets de Nyakabiga sont les mêmes véhicules qui opèrent dans la zone Giza et Arohiro, ce qui fait que ces véhicules fassent des tours dans tous ces quartiers. Mais selon les accords signés entre les deux parties, ces associations devraient réaliser cette activité 2 fois par mois pour qu'elles soient payées 3 000 francs bout à la fin du mois. Mais actuellement, il se présente qu'une seule fois le mois, ce qui fait que ces déchets s'accumulent en grande quantité. Les habitants de Nyakabiga demandent à ces associations chargées de collecter les déchets de les ménages de respecter les accords afin d'évacuer ces déchets à temps. Les habitants demandent que ces associations travaillent conformément aux accords qu'elles ont faits. Oui, c'est vrai qu'elles viennent récupérer ces déchets, mais ils le font tardivement. La source de la RPA dans la zone Nyakabiga souligne que ces associations n'enregistrent pourtant pas de retard pour être payées. La RPA n'a pas pu joindre les responsables de ces associations pour s'exprimer à ce propos. Encore moins Gervais Ndokubwayo, le chef de zone Nyakabiga. Comme c'est le cas dans plusieurs coins du pays, le chef-lieu de la province Muyinga n'est pas épargné par le phénomène des enfants de la rue. En plus de la consommation des stupéfiants, ces enfants s'adonnent à la débauche. Les détails avec Eloge Kwizera. Au chef-lieu de la province Muyinga, les enfants de la rue deviennent de plus en plus nombreux. Ils viennent de différentes localités en s'accrochant au camion, ce qu'on appelle du Nyuri en Kirundi. Ces enfants sont marqués dans des parkings et aux alentours des marchés où ils sont appréciés en train de jouer au jeu de hasard sans être inquiets. Les autres endroits où ils se rassemblent souvent, c'est dans une maison où habitait l'ancien gouverneur de cette province, ainsi que dans des maisons dont les travaux de construction ne sont pas encore achevés. Notre source indique que ces enfants, pour trouver de quoi manger, certains sont obligés de mendier et d'autres de voler. Certains habitants de la province de Muyinga font savoir que ces enfants de la rue consomment de la drogue, de l'essence qu'ils conservent dans de petites bouteilles. À part ces stupéfiants, notre source révèle aussi que ces enfants, dont certains dépassent 18 ans, fréquentent des prostituées et d'autres pratiquent l'homosexualité. Les habitants de la province de Muyinga demandent aux autorités administratives de redoubler d'efforts pour éradiquer ce phénomène des enfants de la rue afin de leur offrir un meilleur avenir, car au cas contraire,
ces enfants seront une bombe à retardement pour le pays. La résolution de la problématique des enfants de la rue requiert une combinaison des efforts de plusieurs acteurs. Réaction de David Ninganza, un des défenseurs des droits de l'enfant du Burundi. Il explique que la résurgence de cette situation dans les différentes villes est consécutive au manque de solutions appropriées. Suivez plutôt David Ninganza, chef du programme de protection, prévention et plaidoyer à la Sojepaye. Dans les années passées, on avait organisé une réintégration de ces enfants dans les communes d'origine. Malheureusement, ces enfants sont revenus. Ça, c'est une conséquence. Si vous voulez réintégrer un enfant, il faut l'interroger tout d'abord. Il vous donne son histoire. Comme ça, vous allez attaquer la cause. Je vais vraiment faire un clin d'œil aux organisations œuvrant dans le domaine de l'enfance, les organisations de la société civile, les agences onusiennes, l'administration locale. C'est un travail qu'on doit conjuguer. Croyez-vous que le policier qui a regroupé les enfants, croyez-vous qu'il va réussir au moment où l'administratif à la base n'a pas assuré son rôle convenablement? Les administrateurs organisent des réunions hebdomadaires avec les élus locaux, les chefs collinaires. Pourquoi ne pas demander au quotidien la vie des enfants réintégrés? Quel est le traitement qu'il faut réserver aux enfants? Le gouvernement paie beaucoup d'argent, plus de 500 millions dans la commune. Comment la commune peut ne pas avoir une politique, une stratégie de maintenir les enfants déjà réintégrés dans les collines? Il faut que chacun s'occupe de son travail correctement. Tous les partenaires éducatifs, ça concerne tout le monde. Les leaders locaux, les leaders religieux qui sont là. Je pense que les leaders religieux occupent une place importante. Ils ont une autorité morale sur toute la population. Dans quelques instants, nous nous rendons dans la province de Cibitoke. Un plan d'éradication de la culture du thé serait en cours d'élaboration en commune Mabayi de la province Cibitoke. Durant ces 2 derniers jours, certaines plantations de thé ont été arrachées dans la zone Woro. Le point avec Eric Nyonzima. Vendredi et samedi de cette semaine qui touche à sa fin, un groupe d'employés de l'Office du thé du Burundi, Minidoro et Dohash, s'est rendu dans la zone Buhoro, en commune de Mabayi, province Cibitoke, et a procédé à arracher et à couper les plantations de thé, ce qui a créé un climat malsain entre les propriétaires de ces plantations de thé et ces employés de l'OTB. Les informations en provenance des habitants de cette localité font savoir que ce sont les militaires qui ont intervenu pour calmer la situation et empêcher à ces employés de l'OTB de continuer à arracher ces plantations de thé. L'ordre d'arracher ces plantations de thé, ajoute ces habitants, aurait été donné par la directrice de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement en province Cibitoke. Ces plantations de thé se trouvent dans les champs de culture qui appartiennent normalement à la commune Mabayi. Ces habitants indiquent également que depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, plus de 35 hectares de plantations de thé ont déjà été arrachés. Selon toujours ces habitants, un projet de remplacer la culture de thé par la culture de maïs dans la commune Mabayi aurait été établi. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Béatrice Nyabenda, directrice provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Grogne des usagers du transport en commun sur le tronçon Muyinga Giterani pour cause des policiers qui favorisent les bus de l'agence de voyage Volcano à violer la loi en embarquant à bord des passagers en sureffectif. Plus de détails avec Éloge Divin Remesha. La plupart des fois, les bus de l'agence Volcano, branche de Muyinga, qui opèrent sur le tronçon Muyinga-Giterani, transportent un nombre de passagers supérieur aux places disponibles. Déplorent les clients de ces bus. Ces derniers révèlent qu'ils sont embarqués en présence des policiers et passent également devant eux sans aucune réaction. Une inaction qui laisse la population à penser à la corruption chez ces policiers. Notre source trouve qu'il est honteux que la police ne réagisse point face à une telle infraction.
Imagine si le véhicule fasse un accident avec à bord 45 passagers au lieu de 25. C'est vraiment un risque car même l'assurance ne pourra indemniser d'aucun sou. Ce qui est ridicule, c'est que même malgré qu'il transporte plusieurs passagers à bord, le ticket de transport ne change pas. Il reste le même. Autre lamentation chez les clients, ils achètent des tickets tout en espérant qu'ils vont être déplacés convenablement, mais ils sont finalement déçus. Ils sollicitent la réaction de l'administration. On peut acheter très tôt un ticket, mais quand l'heure de départ sonne, on manque de la place pour s'asseoir. C'est énervant de faire un trajet de 3 heures, disons de Muyinga au parking d'Ngomo, tout en état debout. Franchement, ces pratiques devraient être corrigées pour que les bus transportent le nombre de passagers qui correspond aux places disponibles. En plus de ce surnombre de passagers, ces bus sont en même temps chargés de marchandises. En plus de ce surnombre de passagers, ces bus sont en même temps chargés de marchandises. À propos de ces grognes des usagers de transport en commun qui plaident pour l'intervention administrative à Muyinga, la rédaction de la RPA a téléphoné au gouverneur de la province Muyinga, Jean-Claude Balotwanayo, mais ce dernier nous a raccroché au nez après notre brève présentation. Après une longue période de revendication des employés, le ministère de la fonction publique a réuni ce vendredi les responsables de 5 sociétés de gardiennage au Burundi. Au cours de cette réunion, le ministère de la fonction publique a ordonné aux responsables de ces sociétés de changer leur mode de gouvernance dans les brefs délais. Les détails avec Onésime Dushimagize. Ces problèmes répartis en 11 points sont composés en grande partie par des dysfonctionnements salariaux, les cotisations de l'INSS non payées, le non-accès aux soins de santé, les primes pour les heures supplémentaires impayées, le droit aux congés annuels qui n'est pas respecté, ainsi que les emprisonnements des maltraitances répétitifs des représentants syndicaux. Dans cette réunion étaient invités les représentants des syndicats de 5 sociétés de gardiennage privées réunis au sein de la fédération syndicale et FEBUSASEG, les responsables des 5 sociétés de gardiennage, ainsi que d'autres intervenants dans le secteur de l'emploi au Burundi. Ces derniers étaient composés par des représentants du Conseil national du dialogue social, ainsi que ceux de la COSIBU, invités pour proposer des solutions aux problèmes soulevés par les employés. Ici, vous saurez que la FEBUSASEG est composée par les syndicats de travailleurs des sociétés PSG, KK Security, Vigile Burundi, Choix Security et ASEC Burundi. Selon nos sources, au cours de la dite réunion, il s'est remarqué l'absence des responsables de ces sociétés qui avaient préféré envoyer des émissaires pour les représenter. Ces mêmes sources ajoutent que les représentants des syndicats de travailleurs ont eu le temps d'exposer leurs problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Ces problèmes constituaient d'ailleurs les points à l'ordre du jour et avaient été présentés au ministre de l'Intérieur et à notre ministre de tutelle dans une lettre lui adressée au mois de juillet dernier pour solliciter son aide dans la recherche d'une solution aux problèmes des employés. La ministre Domine Banyankimbona a recommandé aux responsables de ces sociétés de résoudre ces problèmes dans le plus bref délai, car les limites semblent être dépassées. Cette autorité a, selon nos sources, mis en garde les émissaires des responsables de ces 5 sociétés que bien que ces derniers se soient absentés, son ministère va suivre de près la situation pour voir ce qui est en train d'être corrigé. Les employés réunis au sein des syndicats regroupés dans la fédération FEBUSASEG se réjouissent du pas franchi, mais demandent que ce qui a été dit au cours de cette réunion soit poursuivi par d'autres actes du ministère de la fonction publique qui amèneraient d'autres solutions et ainsi ils pourraient exercer leur métier dans le respect du Code du travail. Vous saurez que les employés de ces 5 sociétés de gardiennage sont plus de 4000 et plus de 85% sont des jeunes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 août 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.